Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes encore avec vous pendant 20 minutes. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous pratiquez le La Plus Média. Aujourd'hui, on reçoit un baobab de la culture guinéenne et celle de la Guinée forestière. La culture, on va en parler encore, et les promoteurs de cette culture, la musique, les artistes, les chanteurs, les compositeurs également. Et voici pourquoi nous choisissons alors Marcel Clentek Bao. C'est comme le sel de cuisine qui n'a plus besoin de la publicité. Vous le connaissez déjà en direct. Mesdames et messieurs, on va parler alors du décès successif des artistes de la Guinée et les artistes de la Guinée forestière parce que la liste est très très longue ces derniers temps. Nous avons perdu les deux femmes du groupe Zawagi, alors ces femmes Thomas. Nous avons également perdu l'artiste Lakpala et Yelekele du côté de Nzerekore. Vous devez savoir, la même semaine qui suivait, nous avons perdu Yereke Pelekoleti ici dans la préfecture du Breka. Merci de pratiquer le La Plus. Nous allons poser ces différentes questions à notre invité, alors qui est Marcel Clentek Bao. Marcel, bonjour. Bonjour M. Yves Claver, bonjour à tous tes millions d'auditeurs et ceux qui nous suivent et ceux qui pratiquent pratiquement tous les jours le La Plus. Merci d'accepter notre invitation, pardon, j'y arrive, et de répondre à nos questions. Alors, comme on avait déjà annoncé à l'entame de cette émission, alors la perte, c'est-à-dire le décès de plusieurs artistes, dont vous êtes un artiste, compositeur, chanteur également, pour ceux qui ne savent pas, et vous êtes également un promoteur culturel, vous êtes un journaliste, chroniqueur, et en même temps un médecin généraliste, pour ceux qui ne savent pas, c'est une information, alors bien précise. Alors, dites-nous votre analyse par rapport à la disparition à la fleur de l'âge de nos artistes. Voilà, Yves Claver, d'entrée de jeu, je dis d'abord bienvenue à tous nos millions d'auditeurs qui nous pratiquent cette journée. D'accord. Vous savez, c'est une situation triste et c'est un constat très amer, d'autant plus que lorsqu'on doit entamer un sujet pareil, ça nous donne la chair de poule. Et je demanderai à tout le monde de marquer, n'est-ce pas, un instant de pause, une minute de pause à la mémoire de nos illustres disparus, puisque c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'âmes qui sont parties dans ce sens du côté artistique et culturel. Merci, bien entendu. Comme tu l'as posé la question, j'ai rebondi là-dessus. C'est vraiment alarmant, c'est un constat amer et nous nous posons mille et une questions pour savoir pourquoi ces décès à répétition dans le milieu artistique et culturel. Ouais. Force est de croire que c'est une problématique et nous devons faire très attention à mûrir. Imaginez tourner 7 fois la cervelle pour trouver la solution. Moi, mon humble avis par rapport à ces décès en cascade de nos artistes en milieu culturel, je dirais que le problème se pose sous 3 angles. D'accord. Le premier angle, c'est ce qu'on appelle l'angle de consommation. Quand je veux parler de consommation, je veux parler de diététique. Et quand nous parlons de diététique, c'est ce qui peut passer, n'est-ce pas, par la bouche et qui descend dans l'estomac. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième angle sur lequel je vais aborder ce sujet, c'est sur le plan social. Vous savez, à un moment donné, lorsque tu deviens une icône, tu deviens une star, il y a certains comportements que si tu ne fais pas attention, quand tu adoptes sur le plan social, ça te suit et ça te coûte vraiment beaucoup de choses. Okay. Le troisième angle, c'est l'angle de la jeunesse, puisque c'est le côté de l'âge, et ça aussi il faut compter, et c'est très très important. Vous savez, les caractéristiques des âges de la vie vont avec une certaine tranche d'âge. Et donc, chaque âge a son caractéristique. Ce qui fait que parfois les gens vivent leur adolescence lorsque c'est des moments comme ça, ça peut les coûter très cher. J'aborde sur le premier angle, je veux parler de ce que nous consommons. Il faut comprendre que M. Yves Claver, lorsque ces jeunes gens viennent dans la musique, ils commencent à composer, ils sont d'abord des artistes en herbe, ils sont moins connus, donc ils sont dans les petits coins, ils sont dans les villages, ils sont dans les terroirs, alors ils sont en train, n'est-ce pas, de poser les premiers jalons de leur carrière musicale en commençant les compositions, tapis dans l'ombre, personne ne les connaît, le mouvement est un peu contrôlé, mais dès lors que
ces jeunes artistes, n'est-ce pas, mettent un premier morceau sur le marché de disques, Oui. ou soit enregistrent leur premier morceau comme essai dans un studio d'enregistrement, et que ce morceau-là commence à faire mousse au milieu culturel, dans le milieu culturel, j'allais dire. Mais imaginez-vous, ces jeunes gens-là vont s'adonner à beaucoup de choses. La première, l'alcool. La deuxième, des consommations de tout genre. La drogue. Tout ceci font partie. Et vous savez que l'organisme est quelque chose qu'il faut entretenir. D'abord, ne se battent que ceux qui vivent